Sur Internet. Je recommence. Donc, on dit bonjour à tous ceux qui nous regardent sur Internet. Voilà. Et au revoir. Donc, je répète ce que je viens de dire. J'aime ce jour de la Pentecôte parce que le Saint-Esprit nous revêt de sa présence. Amen. Vraiment. Il glorifie le Père et il glorifie Jésus au milieu de nous. Il y a eu un sondage assez intéressant dans la Croix cette semaine par rapport à la lecture de la Bible. Vous savez qu'il y a de moins en moins de Français qui lisent la Bible. C'est à peu près 10% qui de temps en temps l'ouvrent. Et sur les 10% qui de temps en temps l'ouvrent, il y en a à peu près 1% qui lit la parole au moins une fois par semaine. Ça veut dire qu'il y a 99% de gens parmi nous Bon, j'arrête. T'énerve pas, Net, hein. Moi aussi, je l'ouvre tous les jours, même plusieurs fois. Mais si le Saint-Esprit ne vient pas éclairer la parole, ce que nous lisons, très souvent, reste une lettre. Comme le dit l'apôtre Paul, ça reste une lettre qui a besoin d'être vivifiée par le Saint-Esprit. Ok ? Moi, je crois que quand Jésus envoie l'Esprit de la part du Père, le jour de la Pentecôte, il inaugure une nouvelle ère pour notre monde et pour nos vies. D'accord ? Et Jésus continue, aujourd'hui encore, à envoyer son Esprit sur toute chair, pour que toute chair le reconnaisse comme Sauveur et Seigneur. Souvent on dit Seigneur et Sauveur. Je crois qu'il faut respecter les étapes, Sauveur et ensuite Seigneur. Jésus ne peut devenir mon Seigneur que si je l'ai accepté comme mon Sauveur. Ok ? Et il le fait avec ses disciples et il le fait avec nous. Il souffle sur nous. Et j'aimerais le rappeler ce matin que Pentecôte ne commence pas le jour de la Pentecôte, mais bien avant. Quand Jésus ressuscite d'entre les morts, la première chose qu'il fait, il dit aux disciples que la paix soit avec vous, et ensuite il souffle sur eux. C'est le jour de Pâques, il souffle sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ok ? Recevez le Saint-Esprit. Et ça a des conséquences dans leur vie. La première des conséquences, c'est que le Saint-Esprit leur donne la capacité, quelque chose qu'on a souvent du mal à faire, c'est de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. C'est la première chose que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs. Si tu as du mal à pardonner à quelqu'un qui t'a offensé, qui t'a fait du mal, c'est que le Saint-Esprit, il n'est pas encore entièrement à l'œuvre dans ta vie. Bien. Et puis quand Jésus monte dans sa gloire, on a fêté ça le jeudi de l'Ascension, il y a quelques jours, il a juste changé de lieu géographique pour continuer à faire la même chose. Il continue de souffler sur les disciples. C'est ce qui se produit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, vous avez entendu tout à l'heure dans les Actes, ce qui nous est dit, c'est qu'il y a eu du bruit comme un... Quoi ? Comme un vent violent. Le souffle de Dieu descend du ciel. Il ne sort plus de la bouche de Jésus, mais il descend du ciel. Et il descend pas seulement sur les disciples qui sont là, mais il descend sur tous ceux qui vont entendre la parole du Seigneur. Ok ? Et le Seigneur continue de se manifester aujourd'hui de la même façon. La seule posture que nous pouvons adopter par rapport à ça, c'est laquelle ? C'est juste ouvrir les mains, c'est dire « Seigneur, je veux recevoir de toi. Seigneur, je veux que tu souffles sur moi, je veux que tu souffles sur ma vie, je veux que tu me remplisses de ta présence. » Pas seulement qu'il vienne nous donner la paix, pas seulement qu'il vienne nous caresser, nous faire des guilis-guilis spirituels, mais qu'il nous remplisse de sa présence. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Bien. Bien.
Alors le Saint-Esprit, pourquoi faire? Moi, je crois, si aujourd'hui dans l'Église nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est parce que nous avons besoin d'être rafraîchis par lui. D'accord? Nous avons besoin d'un temps de rafraîchissement aussi dans l'Église. Pour que le 1% qui de temps en temps ouvre sa Bible se multiplie. Pour que la semaine prochaine, il y en ait 2 parmi nous. Et 10 dans un mois, et 20 à la fin de l'année, peu importe. Mais nous avons besoin d'un temps de rafraîchissement dans nos propres vies, mais aussi dans l'Église. Et c'est ce que Pierre, d'ailleurs, il va dire à la foule qui accourt quand il accomplit le premier miracle. Il va dire à la foule qui vient voir ce qui se passe. Il leur dit, changez d'attitude, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, et alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur sur vous. Des temps de rafraîchissement qui viennent. Moi, j'ai besoin d'être rafraîchi toujours à nouveau. Et le rafraîchissement, ce n'est pas juste un rafraîchissement extérieur, hein, comme si on remet un coup de patine sur un vieux meuble ou un coup de pinceau sur une vieille maison, mais un rafraîchissement qui vient de l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de ça? Vous savez, le texte que normalement on devrait lire ce matin, c'est dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 8. Honnêtement, je ne vais pas vous le lire parce que vous n'allez rien comprendre. Je ne doute pas de votre intelligence, hein. Mais c'est un peu compliqué. Mais dans le chapitre 8, Paul il donne une affirmation qui est extraordinaire. Pour celui qui croit, il n'y a plus de condamnation. Pour celui qui croit en Jésus, le Christ, il n'y a plus de condamnation. Et si vous avez écouté Steve la semaine dernière, si vous étiez là, ou si vous l'avez écouté sur Internet, il a parlé de ça. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Notre passé peut être effacé. Et en lui, il l'est. L'acte d'accusation qui nous accusait, il a été cloué à la croix. Et donc ça nous rafraîchit. Qui de vous a fait des bêtises cette semaine? Levez la main. Bien haut. Pour que tout le monde le voie. Alors, ou bien dans l'Église, il y a une sacrée bande d'hypocrites, ou alors vous n'osez pas. Mais on a tous fait des bêtises cette semaine. Ok? Et quelque part, nous portons en nous toujours encore le poids de choses qui ne sont pas allées comme elles auraient dû être. Eh bien, le Seigneur nous dit ce matin, par son esprit qui vit en nous, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Ton passé, il est effacé. Les bêtises de ta semaine sont derrière toi. Tu peux ouvrir une nouvelle page avec lui dans cette nouvelle semaine qui commence aujourd'hui par son esprit qui agit en nous. Paul, il décrit dans tous les chapitres qui précèdent ce chapitre 8 notre état sans Dieu. Eh bien, franchement, notre état sans Dieu, d'après sa définition à lui, elle n'est pas terrible. Franchement, il dit même, il va tellement loin, qu'il dit qu'en nous, il n'y a rien de bon. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est juste la conclusion. Il n'y a rien de bon en nous, rien qui dure éternellement en nous. Et il dit même dans sa conclusion des 7 premiers chapitres, il dit le bien que j'aimerais faire, j'arrive pas à le faire. Vous y arrivez, vous? Que ceux qui y arrivent lèvent la main. S'il vous plaît, ne le faites pas. Le mal que j'ai pas envie de faire, écrit Paul, je le fais. Moi, je dis, avec l'apôtre Paul, qu'on a besoin d'être rafraîchi par le Saint-Esprit. Et ça, c'est tous les jours de notre vie. Et j'aime tellement cette image de l'eau. C'est pas juste l'eau du baptême de Maël tout à l'heure, mais l'eau
du baptême, c'est juste une étape. C'est juste une étape dans la vie. Parce qu'on a besoin tous les jours de notre vie, comme le disait Luther, d'être d'accord avec notre baptême. Il faut que tous les jours de notre vie, quand on s'approche du Seigneur, il vienne par son esprit nous rafraîchir, nous rappeler qui nous sommes en lui, qui nous étions autrefois, ça le diable s'en charge très bien, mais qui nous sommes en lui maintenant. Nous sommes des êtres, des enfants du Père, nés de nouveau, qui recevons une vie qui est faite de liberté. Nous sommes libres en Christ. Bien. Je le dis de manière très claire parce que notre prière, c'est que notre Église devienne une Église où on est en liberté. Que ce lieu devienne, comme je l'ai prié tout à l'heure, la porte du ciel. Moi, je prie que ce bâtiment et tous les bâtiments que nous fréquentons dans nos maisons, partout où le nom de Jésus est déclaré, proclamé, affirmé, confessé, que ces lieux deviennent des portes du ciel où le Seigneur peut se manifester, et peu importe comment, en fonction de nos besoins. J'ai besoin que ce lieu soit rafraîchi. Il y a des gens qui disent « l'Église a besoin d'un coup de peinture ». C'est vrai. Physiquement, c'est sale. On est d'accord avec ça. Mais ça ne sert à rien de mettre un coup de peinture dans un bâtiment si l'Esprit Saint n'est pas là. Et je préfère de loin que cette Église soit pleine de l'Esprit Saint et qu'elle reste dans l'état dans lequel elle est, que de la voir être rafraîchie, et puis l'Esprit de Dieu n'est plus là. De loin. Amen. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Pour une autre raison, pas seulement parce qu'on a besoin d'être rafraîchis, pas besoin parce qu'on a besoin de nous rappeler qui nous sommes en Jésus, mais aussi parce que nous vivons dans un temps de tension. Vous ne le croyez pas? On vit dans un temps de tension. Il suffit d'ouvrir le journal, de regarder les infos, on est dans un monde qui est en tension. Et ce n'est pas juste des tensions entre les nations, ça peut être parfois même des tensions dans nos familles. Tout à l'heure, j'ai parlé du tonnerre et des éclairs. Hein. En alsacien, une belle expression. Hein. Es funkt manchmal. Hein. Ça arrive jamais chez vous? Levez pas la main. Mais on vit dans un monde de tension entre ce qui se passe sur la terre et ce que Dieu aimerait faire à partir du ciel. Et notre prière, c'est quoi? Notre prière, c'est que ce qu'il y a au ciel puisse descendre sur la terre. Et ça ne descend que d'une manière, c'est que si nous accueillons l'Esprit de Dieu qui représente le Père et le Fils sur la terre et qui vit au milieu de nous. Alors, est-ce que nous voulons le recevoir? Est-ce que nous voulons l'accueillir? Est-ce que nous voulons apprendre à regarder les choses à partir d'en haut et pas à regarder ceux qui s'avancent? À regarder les choses d'en haut, à partir du ciel, pour les amener sur la terre et les vivre ici-bas. Et les vivre ici-bas. Nous avons chanté tout à l'heure, Esprit de Dieu, viens par ton feu, viens par ton vent, souffle, 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 souffle. Ben moi, je prie qu'il vienne et qu'il souffle au milieu de nous, qu'il souffle sur nous, qu'il souffle sur ce lieu, qu'il souffle sur cette église, qu'il souffle dans nos familles, qu'il souffle là où nous travaillons, qu'il souffle là où nous vivons. Que nous soyons embrasés de ce feu qui ne s'éteint pas, dont le monde a besoin. Amen.
vous invite à vous lever, nous voulons prier ensemble. Esprit de Dieu, nous avons besoin ce matin que tu viennes nous rafraîchir. Que tu nous donnes un nouvel élan. Que tu viennes nous rappeler notre position de fils et de filles devant le trône de Dieu. Esprit de Dieu, nous prions que tu viennes transformer ce qui a besoin de l'être en nous et autour de nous. Esprit de Dieu, nous prions que tu nous aides à vivre dans cette tension entre le ciel et la terre. Nous gardons les pieds sur la terre, mais nous avons la tête dans le ciel. Et nous voulons accueillir ce que tu veux nous donner d'en haut pour le vivre ici-bas, les uns avec les autres. Merci parce que ton royaume, c'est un royaume qui se lève et un royaume qui se propage. Ton royaume, c'est un royaume de prêtres, de sacrificateurs, de princes et de princesses qui sont embrasés par toi, Esprit de Dieu. Alors viens au milieu de nous. Rafraîchis-nous, aide-nous à marcher selon toi. Aide-nous à suivre les pas de Jésus, à vivre ce qu'il nous a enseigné, à mettre en pratique la parole, et ne pas juste nous contenter de l'écouter. Aide-nous, Esprit de Dieu, à voir nos vies être transformées par toi. Que nous puissions porter ton fruit, le fruit que tu veux pour chacun d'entre nous. L'amour, la paix, la joie, la douceur, la bienveillance, la bonté, la foi, la maîtrise de soi, la patience. Apprends-nous à porter ce fruit-là, qui fait du bien à chacun d'entre nous, mais aussi à ceux qui nous entourent. Prions que, comme la pluie est tombée cette nuit, que le tonnerre s'est fait entendre, que le vent a soufflé, que la pluie tombe sur nos vies, que le vent souffle sur nous, que ta puissance nous remplisse, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Amen.